Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, vienne couvrir votre vie de paix. Que le Saint-Esprit vienne à la rencontre de vos nécessités, vos clameurs, de vos afflictions, parce que lui, l'Esprit de Dieu, est celui qui nous guide dans toute la vérité. Comme il nous guide dans toute la vérité, il nous guide vers une vie de qualité. C'est cela même. Le Saint-Esprit donne la direction. Il revient à chacun de nous de suivre cette direction. Juste ça, rien de plus. C'est gratuit. C'est gratuit. Cependant, ce qui est difficile, c'est que la personne accepte sa parole. Ce qui est difficile, c'est que la personne mette en pratique sa parole. Pourquoi? Parce qu'il existe un mal qui agit dans les personnes. Et cet esprit malin qui oppresse, qui fait la personne être nerveuse, anxieuse, opprimée, cet esprit immonde agit de manière contraire à la volonté de Dieu. Dieu donne la direction vers une vie de paix. Le diable donne la direction vers une vie confuse, de plaisir qui ne satisfont pas. Donc, malheureusement, c'est la situation de beaucoup de personnes, de la majorité des personnes, je dirais, de toutes les personnes de ce monde, malheureusement, parce que tant que la personne n'a pas la direction du Saint-Esprit, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle va perdre du temps, elle va perdre de l'argent, la santé, elle va perdre la paix. Elle restera toujours affligée parce que elle n'écoute pas la direction de Dieu. Donc, mes amis, le Saint-Esprit veut conduire votre vie. Vous qui me regardez en cet instant, et vous avez peut-être une nuit difficile, ou vous êtes peut-être en train d'avoir une vie difficile à cause des problèmes. Vous êtes au milieu de tant de dilemmes que vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Le Saint-Esprit veut vous diriger. Regardez ce qui est écrit, promis dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu donne la direction parfaite. Le prophète Ésaïe, dirigé par le Saint-Esprit, dit que Dieu ne laisse point en paix les méchants, si ce n'est lorsqu'ils se tournent vers Dieu. Bien sûr que, en l'absence du Très-Haut, en l'absence de Dieu, il n'y a pas de paix. Tant que la personne est loin de Dieu, elle n'aura pas la paix. C'est le chapitre 57, si je ne me trompe pas, d'Ésaïe. Nous allons lire le texte qui parle très clairement. Dieu dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Méchants, ce sont tous ceux qui tournent le dos à Dieu. Toutes les personnes qui s'éloignent du Très-Haut sont méchantes, donc elles n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que Dieu est paix. Dieu est paix. Dieu est paix. Et cette
paix qu'il est, il la donne à ceux qui sont avec lui, qui écoutent sa voix. Le psalmiste dit que il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il n'y a pas de piège pour ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la voix de Dieu, aiment, suivent, obéissent et là moissonnent les fruits de cette obéissance. Aujourd'hui, c'est le jour où nous célébrons l'entrée de Jésus à Jérusalem, le dimanche des rameaux, dans toutes les églises chrétiennes. Aujourd'hui, on célèbre le jour d'aujourd'hui comme le dimanche des rameaux. Jésus, cependant, avant d'entrer à Jérusalem, a pleuré. Il a pleuré parce que il savait la souffrance qui viendrait sur Jérusalem. Et il voulait lui épargner. Mais comment peut-il épargner si les personnes, ses habitants, ne voulaient pas entendre sa voix, ne voulaient pas répondre à ses conseils? Comment une personne peut-elle avoir la paix si le Seigneur de la paix, Prince de la paix, l'Esprit de la paix est absent? Donc, mes amis, si vous voulez avoir la paix, écoutez la voix de Dieu et suivez. Obéissez à la parole de Dieu. Suivez le chemin du bien. Hier, nous parlions du psaume 37, quand David a dit de ne pas envier les méchants qui prospèrent dans leurs chemins erronés. Tôt ou tard, ils flétriront comme le gazon vert, comme des légumes. Et Dieu offre la paix. La paix. Aujourd'hui, on célèbre le dimanche des rameaux. Mais j'aimerais que vous célébriez le dimanche de la paix en vous. Donc, laissez le Seigneur Jésus entrer en vous. Laissez-le entrer. Et certainement qu'il vous donnera la paix. La paix qu'il m'a donnée, il vous la donne. La paix d'esprit, la paix dans l'âme. Il la donne à tous ceux qui veulent la paix. Mais comment arriver à cette paix sans écouter et répondre à sa parole, à son appel? Comment la personne peut-elle avoir la paix si elle ne déchire pas son cœur pour dire « Mon Dieu, me voici ». Comment? C'est impossible. Mais en compensation, ceux qui ont du bon sens, qui écoutent et obéissent, ceux-là ont la paix. Ceux qui ont l'esprit de la paix ont beaucoup de paix, beaucoup de paix. Beaucoup de paix, c'est écrit. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, ta parole. Et il ne leur arrive aucun malheur. Mais pour les méchants, il n'y a point de paix. Donc, d'un côté, nous avons les méchants qui n'ont pas la paix. D'un autre, nous avons le peuple qui aime la parole de Dieu et obéit. Donc, qui allez-vous écouter? À qui allez-vous prêter attention? À l'esprit de la paix qui nous conduit à la paix parfaite ou à l'esprit du monde, l'esprit de la chair, l'esprit des plaisirs, l'esprit de la
confusions, des conflits, des disputes, des divisions, dissensions. Quel esprit allez-vous écouter? Donc, si vous écoutez la parole de Dieu, que vous cherchez à la mettre en pratique dans votre vie, alors vous aurez beaucoup de paix, parce que le prince de la paix, l'esprit de la paix, régnera en vous. Donc, allez aujourd'hui dans une église, principalement à l'église universelle, nous aurons des prières pour les parents. Nous prierons pour les parents, la famille. Nous allons faire de cette fête, nous allons faire une clameur en faveur des enfants, des parents, des êtres chers. Allez dans l'une des églises universelles, mais allez avec cet objectif de recevoir la paix, recevoir l'esprit de la paix, car la paix ne peut pas entrer sans que son esprit entre, la paix ne peut pas entrer sans l'esprit de paix. Donc, venez recevoir l'esprit de la paix et soyez remplis de paix. Que le jour d'aujourd'hui vienne se produire ce que vous attendez tellement depuis si longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour de beaucoup de paix, parce que tout comme notre Seigneur est entré à Jérusalem sur un ânon, il va entrer en vous, dans la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt ou à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen, grâce à Dieu.